à tous, bienvenue sur Canal 32 pour l'émission spéciale Senior. Nous sommes du côté de l'association L'Outil en Main à Troyes pour une grande partie consacrée à la transmission du savoir. Regardez tout de suite le sommaire. Au sommaire de la spéciale Senior de Canal 32, une première partie consacrée à la transmission du savoir entre générations. Depuis le siège de l'association L'Outil en Main à Troyes, nous verrons que les seniors aident les plus jeunes, mais l'inverse est vrai aussi. Et puis dans une autre partie, zoom sur l'accueil et le bien-être des personnes âgées. Nous sommes allés dans une famille d'accueil pour seniors pour connaître son fonctionnement. Nous nous intéresserons aussi à la nouvelle chaire Silvertech de l'UTT. Son but, faciliter l'autonomie des seniors. Nous sommes avec donc Philippe Roquel, le président de l'Outil en Main à Troyes. Quel est le principe de l'Outil en Main, tout simplement? Alors, le principe de l'Outil en Main, c'est tout simplement d'initier des enfants aux métiers artisanaux ou aux métiers du patrimoine. Cette fonction étant assurée par des retraités bénévoles qui donnent de leur temps pour que les enfants puissent connaître toutes ces disciplines qu'eux-mêmes ont pratiquées afin de maintenir le savoir. Avant de faire le tour de ces différents ateliers, on va faire un petit cours d'histoire quand même. En tant que senior, vous êtes forcément féru d'histoire. L'Outil en Main, c'est né à Troyes. Alors, le mouvement de l'Outil en Main est né à Troyes. La fondatrice de l'Outil en Main, c'est Marie-Pascale Ragueneau. Et en 1987, elle a eu l'idée donc de fonder ce type de mouvement pour mettre les enfants en présence de techniques, en présence d'outils et en présence des savoir-faire, donc des artisans. Et comment vous fonctionnez quasiment au quotidien avec les jeunes adhérents qui sont là? On voit les différents ateliers, là nous sommes avenue Pierre-Brossolette à Troyes, ces différents ateliers dans différents locaux du Grand Troyes. Alors nous avons l'atelier principal qui se trouve donc au 3 avenue Pierre-Brossolette, où fonctionne la majorité des ateliers. Et puis nous avons deux disciplines qui sont hébergées par les compagnons du devoir, la sculpture sur pierre et la dinanderie-ferronnerie. Voilà, qui sont des disciplines qui nécessitent des installations particulières, de l'espace et qui sont assez bruyantes. L'Outil en Main à Troyes connaît un engouement certain auprès des enfants. Tous les ans, nous avons des listes d'attente. Nous avons 4 associations sur l'agglomération troyenne. Donc l'Outil en Main de Troyes, l'Outil en Main de la Chapelle Saint-Luc, l'Outil en Main de Pont-Sainte-Marie et l'Outil en Main de Sainte-Maure. Mais nous avons 12 associations dans tout le département de l'Aube, qui est bien entendu le premier département de France équipé en association d'outils en main. On fait le tour donc des différents ateliers. On ira voir tout à l'heure la sculpture sur bois derrière nous. Là, on est dans l'atelier vitrail. Comment se déroule un atelier? C'est toujours un senior qui encadre plusieurs jeunes? Alors, l'atelier se déroule donc effectivement sous la direction d'un artisan, donc de métier, ou qui a été formé pour ça, et puis d'autres bénévoles qui viennent assister pour les raisons de sécurité. Donc il y a en gros 3 jeunes par atelier, avec au minimum 2 encadrants, une personne de métier et un bénévole. Eh bien, tous les ateliers fonctionnent à peu près de la même façon. Sur la première séance, l'enfant découvre la technique et ensuite il va choisir un modèle, ce qu'il veut faire, et donc les artisans sont là pour lui faire réaliser son œuvre. Donc nous sommes dans l'atelier vitrail. Combien d'ateliers en tout? Et puis décrivez-nous un petit peu ces différents ateliers. On travaille tous les domaines. Alors on travaille, on a 16 disciplines aujourd'hui qui sont ouvertes, donc c'est assez conséquent. Donc l'atelier vitrail, on a de l'électricité, on a de la menuiserie, on a de l'ajustage, du canage, de la mécanique, de la sculpture sur bois, de la couture, du cuir. On vient d'ouvrir récemment un atelier cuir qui a beaucoup de succès, et également, donc, comme je vous le disais, de la dinanderie et de la pierre qui se trouve chez les compagnons du devoir. Pourquoi c'est important d'avoir ces différents ateliers, justement, ces différentes disciplines qui sont présentées aux plus jeunes? Alors, le gros avantage, c'est que ça permet aux enfants de s'initier à tout un ensemble de techniques et d'outils et de métiers. Donc, ça développe une complétude de savoir-faire. Donc, l'enfant qui sort de l'outil en main, il a une vision assez globale de ce qu'on peut faire avec ses mains, assez complète en tout cas, de ce qu'on peut faire avec ses mains, de ce qu'on peut réaliser. Évidemment,
va rentrer en détail dans ces différents ateliers. On continue notre visite guidée. Nous sommes dans la partie électricité. L'atelier n'est pas en fonction aujourd'hui, mais on découvre donc de tout. Donc si on filme, on verra que les enfants, à la fin de l'atelier, savent faire un montage en partant d'un petit compteur simple, en le reliant donc avec des lampes, une boîte de dérivation et des interrupteurs. Petit montage simple, mais qui permet d'initier les enfants au fait que il y a le courant, il arrive bien de quelque part, et quand j'appuie sur un bouton et que ça s'allume, ils vont comprendre tout de suite maintenant à quoi ça correspond. C'est pas quelque chose qui sort d'une boîte magique, hein. Il y a bien une conception au départ pour faire en sorte que ça fonctionne. Donc les jeunes sont au courant, tout simplement, avec cet atelier. Et voilà, ils sont branchés aussi, bien vu. On continue la série des ateliers dans l'ajustage désormais. Alors l'ajustage, donc là c'est une technique plus manuelle, hein. On est vraiment, il y a une certaine, il faut exercer un petit peu de force. Il faut donc ils vont confectionner un certain nombre de pièces comme vous voyez ici. Donc ils apprennent à limer, ils apprennent à scier, à limer, et à confectionner donc des objets avec du matériel qui est très dur, hein. Donc voilà, et mettre à la cote bien sûr, hein. Donc pied à coulisse, lime, marteau, burin, etc. Voilà. Donc tout le matériel nécessaire pour participer à l'ajustage. On continue notre tour de ce grand atelier. Tout ce qui est machine, évidemment, ce sont les artisans qui y touchent, ce ne sont pas les enfants. Ça, c'est pour les raisons de sécurité. Il y a quand même la blouse pour vraiment y être. Et puis donc là, on est dans quelle partie? Vous nous décrivez un petit peu tout ça? Donc c'est le canage. Donc le canage consiste à habiller donc des cadres pour en faire soit des chaises, soit comme vous pouvez voir, des chaises comme là-bas. Donc c'est une technique qui est traditionnelle, qui est ancienne, hein. Et donc on travaille vraiment ici avec la tradition. C'est exactement ce que faisaient les gens qui faisaient du canage il y a 50 ans, il y a 100 ans, travaillaient comme ça. Le Memphis Coffee accueille toute la famille à Saint-Parot-Tertre, Parc Big Green. L'ambiance des années 50, les couleurs, l'accueil, tout vous donne envie de venir déguster les burgers et les grillades préparées à la plancha dans la cuisine du chef. Tous les mois, le Memphis Coffee vous propose plusieurs soirées à thème pour des moments de convivialité en famille ou entre amis. Découvrez votre Memphis Coffee Parc Big Green à Saint-Parot-Tertre. La mission de Senior Compagnie A3 est fondée sur l'apport d'un soutien moral grâce à un service d'aide à domicile sur mesure auprès des personnes âgées et dépendantes. Formés et diplômés, les auxiliaires de vie sont reconnus pour leur capacité d'écoute, leur patience et leur douceur auprès des bénéficiaires. Les priorités sont l'accompagnement, l'aide pratique, l'aide à la personne et l'aide aux demandes de financement auprès des organismes. Proche de vous, Senior Compagnie est présent sur tout le département. Pour tout renseignement, contactez Carole Germain au 03 25 40 67 00 ou sur notre site senior-compagnie.fr. À Granges-l'Évêque, le Palais Fermier cultive des fruits et légumes de saison toute l'année. La saison des endives est commencée. Cultivés traditionnellement en pleine terre, leur croquant et leur petit goût de noisette leur donnent une saveur unique. Pour une alimentation saine et variée et profiter de la fraîcheur des produits, rendez-vous au magasin de Granges-l'Évêque, sur les marchés de Troyes et Sainte-Savine, ou rendez-vous sur notre site internet producteur-légumes-aube.com pour commander votre panier et le récupérer dans un de nos nombreux points de dépôt. Situé près du quartier du 1er mai dans un grand jardin, Orpea Résidence l'Europe vous propose un cadre de vie chaleureux, assurant un accompagnement personnalisé. Des plats confectionnés sur place par notre chef dans le respect des régimes alimentaires de chacun. Une équipe de professionnels est à votre écoute. Projet de soins individualisés, accompagnement par notre psychologue, atelier thérapeutique et de bien-être. À votre convenance, notre établissement vous accueille pour un court ou long séjour. Orpea Résidence l'Europe à Troyes, la vie continue avec nous. 15 avenue de Lattre de Tassigny à Troyes, 03 25 80 30 80. À la Chapelle Saint-Luc, la société Richer crée, pose et assure l'entretien de vos clôtures, portails, portillons, portes de garage et pergolas. De style classique ou moderne, vos fermetures extérieures sont montées et préparées dans notre atelier, puis installées par notre équipe de pose. Pour votre sécurité et votre bien-être, nous assurons également l'installation et le fonctionnement de systèmes motorisés pour vos portails battants, coulissants et portes de garage. Pour vos fermetures neuves ou en rénovation, faites appel à la société Richer. Appelez-nous au 03 20
25 79 02 10. Pour l'entretien de votre voiture, vous faites confiance à votre garagiste. Pour acheter votre baguette, vous allez chez votre boulanger. Pour votre contrat de prévoyance obsèques, faites appel à un opérateur funéraire de confiance. La Marbrerie Pontoise à Pont-Sainte-Marie et les pompes funèbres Vaugelade à Nogent-sur-Seine, professionnels depuis 4 générations, sauront organiser votre cérémonie et respecter vos choix avec toute la qualité et le service exigé. Ce ne sont pas des organismes financiers qui organiseront vos obsèques. Marbrerie Pontoise à Pont-Sainte-Marie, pompes funèbres Vaugelade à Nogent-sur-Seine. Tradition, travail, c'est les mots qui reviennent ici. Vous êtes le président, vous, de cette association L'Outil en main. En quoi est-ce important, en tant que senior, pour vous, de venir partager votre savoir avec ces plus jeunes, justement? Écoutez, pour beaucoup de seniors, quand on arrive à l'âge de la retraite, on considère qu'on a quand même fini une bonne partie du parcours. En fait, je crois que transmettre à des jeunes son savoir, contribuer à leur apprendre quelque chose, à les élever quelque part, eh bien, je crois que c'est un autre rebond. Et c'est un petit peu dans cet esprit-là, d'ailleurs, que tout un chacun travaille ici, en se disant, ce que j'ai appris peut encore servir et permet des enfants de connaître, et puis peut-être un jour d'avoir peut-être une vocation aussi, pour des métiers qui n'ont pas perdu de leur intérêt ni de leur attractivité. Simplement, ils sont un petit peu moins mis en avant aujourd'hui que dans les disciplines traditionnelles scolaires. L'outil en main permet de rappeler tout ça, et puis pourquoi pas de faire renaître des vocations. Pourtant, c'est la génération PlayStation, c'est la génération tablette. Est-ce que ces jeunes restent motivés quand même avec l'idée d'apprendre, comme la menuiserie? Là, on est ici dans l'atelier menuiserie. Écoutez, quand vous les regardez, vous voyez que c'est pas la tablette qui les préoccupe sur le moment. Et je peux vous dire que quand on fait la fermeture de l'atelier à 4h30, il faut souvent élever un peu la voix pour que les jeunes arrêtent. Je peux vous garantir que pour rien au monde, ils ne chercheraient à aller chercher leur tablette ou leur smartphone. C'est la transmission vraiment du savoir des seniors vers les plus jeunes, tout simplement. Absolument. Bon, la transmission du savoir des seniors vers les plus jeunes, mais dans cette émission spéciale senior, on va voir que la transmission se fait aussi des plus jeunes vers les seniors. Christian Viera est allé récemment du côté du collège Albert Camus à la Chapelle Saint-Luc pour voir un atelier, une mini-entreprise avec des élèves de 3e qui apprennent justement aux seniors comment se servir d'une tablette ou d'un smartphone. Le reportage de Christian Viera. Comment vous appelez, madame? Bakulti. Comment? Madame Bakulti. Yacine accueille une dizaine de personnes en provenance de la maison de retraite des Géraniums. Celles-ci vont suivre une formation au sein de la mini-entreprise de service Silvertech, créée par les élèves. Pour aider les personnes âgées, au niveau d'Internet, smartphone. Dès le départ, la différence de génération se fait sentir devant l'écran ou le smartphone, comme pour Germaine. Vous m'excusez, je suis un peu sourde. Ah d'accord. Vous connaissez Google? Non. Non? C'est pour rechercher tout ce que vous voulez savoir. Un peu perdus au départ, les élèves ont à cœur de simuler leur emploi de conseiller formateur à nouvelles technologies. Ici c'est message. Contact, c'est juste à côté. La corbeille. Ici. J'ai un Skype pour téléphoner, pour appeler mon fils qui habite à Haïti. Au bout d'une demi-heure, les élèves trouvent des points d'intérêt pour ces clients décalés. Oh, le petit vin blanc qu'on boit sous la tonnelle. Elle m'a expliqué tout à l'heure qu'elle aimait bien chanter, du coup j'y mets des musiques sur YouTube. Mon arrière-grand-mère elle est dans la même maison de retraite que ça, et du coup moi je comprends pourquoi c'est compliqué pour eux. Oui, là on essaie de lui faire voir question pour un champion, mais sinon oui on a réussi à le faire intéresser. Ce projet est mené dans le cadre d'Entreprendre pour apprendre. Il mêle des atouts pédagogiques et humains à la fois. Les élèves ont été professionnels, ils sont allés accueillir
accueillir le public, ils les ont aidés à s'installer et ils essayent de répondre à leurs demandes. Certains prennent des notes. C'est vrai qu'ils sont beaucoup plus calmes, ils sont beaucoup plus posés, ils ont affaire à des personnes qui entendent mal, donc ils doivent parler doucement. Donc déjà, d'un point de vue pédagogique, ça apporte beaucoup parce que pendant 2 heures, on a des élèves qui sont super concentrés pour pouvoir travailler avec ces personnes âgées. Que ce soit malgré tout tourner autour des nouvelles technologies, c'est quelque chose aussi qui les encourage parce que ces enfants, ces petits-enfants ont également des téléphones portables ou lui parlent d'Internet. Donc l'air de rien, c'est aussi encourageant ensuite pour échanger avec eux. Ici, l'option découverte Pro 3 heures de ces collégiens a permis au moins de partager du bon temps. On est bien ici, on reviendra quand on aura des sous. Voilà pour ce reportage donc du côté du collège Albert Camus de la Chapelle-Saint-Luc. On poursuit et on va finir notre visite avec un atelier en cours du côté toujours de l'outil en main à Troyes. Donc c'est l'atelier reliure. Alors c'est l'atelier reliure et aussi, alors pas avec les mêmes artisans, mais qui fait aussi donc le dessin industriel. Mais aujourd'hui nous sommes dans la reliure. Dans la reliure avec Georges et Hervé du côté des encadrants. Est-ce que c'est facile de trouver des encadrants seniors aujourd'hui pour encadrer justement tous ces jeunes qui sont là et visiblement motivés? Alors, sur la reliure, c'est déjà, on a une chance inouïe, c'est d'en avoir 2 et c'est pas facile et c'est pas partout. Et globalement, je dirais, c'est de plus en plus difficile pour nos associations de recruter des gens de métier pour venir initier les enfants. Donc, on est vraiment en recherche de bénévoles, surtout artisans, gens de métier qui avaient du savoir-faire précieux. Si vous voulez consacrer quelques heures aux enfants, c'est le mercredi de 14h à 16h30 et voilà, c'est vraiment enthousiasmant. C'est une grande chance que de pouvoir le faire et quand vous voyez la concentration que ces enfants affichent, c'est une belle récompense. Voilà. Donc vous cherchez des couturières notamment? Alors nous cherchons des couturières, des maçons, des électriciens, des mécaniciens. Voilà, donc en gros, les principaux métiers pour lesquels nous sommes vraiment demandeurs. Bon, on va aller voir un de ces encadrants en reliure, c'est Georges. Georges, est-ce qu'ils travaillent bien ces jeunes-là? Ah oui, alors là c'est formidable parce que pour des jeunes comme ça, ils comprennent très bien. Et ce qu'il faut, c'est qu'ils apprécient ce qu'ils vont faire. Et alors surtout, ce qu'on cherche aussi, c'est qu'ils aiment la lecture. Parce que relire un livre, c'est bien, mais faut-il savoir lire, c'est ça qui est intéressant. De lire, c'est mieux. Qu'est-ce qui vous a poussé, vous, à donner de votre temps pour venir encadrer ces jeunes-là, cette transmission du savoir? C'est une demande qui m'a été faite à un certain moment par un ancien qui était ici, et puis je suis venu, ça fait, je sais pas, 10 ans, 11 ans que je suis là. Bon, on va aller voir une de ces jeunes filles, justement. Donc, pourquoi ça te plaît, toi, de venir à l'outil en main pour travailler sur différentes disciplines? C'est vrai que je connaissais pas du tout, et c'est là que j'ai appris comment on devait faire, et voilà. On va demander un petit mot à Hervé qui fait partie aussi des encadrants. Pourquoi vous donnez du temps à ces jeunes? Bien, tout simplement parce que j'aime ça. Je suis un peu passionné de reliure, donc le fait de faire de la reliure, ça m'a donné envie de transmettre également cette passion. Et bon, arrivé à l'âge de la retraite, j'ai trouvé cette occupation qui me fait rester jeune, au contact des jeunes. La partie transmission du savoir à des jeunes générations, ça compte aussi pour vous? C'est essentiel. Oui, je pense qu'à un moment donné, il faut quand même transmettre le savoir. Sinon, si on le garde pour soi, il part avec nous, quoi. Donc c'est effectivement le fait de le transmettre qui fait que cette passion continuera et que ce métier peut continuer d'exister. Situé au cœur du bouchon de Champagne, Orpea Résidence de Lille vous propose un cadre de vie privilégié assurant un accompagnement personnalisé et humain. Une qualité de vie essentielle. Des plats cuisinés par notre chef. Tout est pensé pour être au plus proche de vos attentes et préserver le bien-être de chacun. Une équipe de professionnels est à votre écoute. Programme de soins individualisés, accompagnement quotidien de notre psychologue, atelier thérapeutique et de bien-être. À votre convenance, notre établissement vous accueille pour un court ou long séjour. Orpea Résidence de Lille à Troyes, la vie continue avec nous. 10 rue de la Petite Courtine à Troyes, 03 25 80 40 17.
À Rumilly-les-Vaudes, le jardin du Père Guyot cultive les légumes de saison et de nos régions dans le plus grand respect de la nature. La nouvelle saison des endives de terre arrive. N'hésitez pas à découvrir un légume savoureux, facile à cuisiner, aussi bon cru que cuit. Venez à Rumilly-les-Vaudes et retrouvez la saveur authentique de nos fruits et légumes. Téléphone 03 25 43 94 22. Les Arts du Feu, à Barberet-Saint-Sulpice, derrière Kiabi, mettent leur expérience et leur savoir-faire à votre service pour la vente, l'installation, l'entretien de vos poêles à bois ou à granulés, vos cheminées et vos inserts. Nous faisons gratuitement une visite technique, nous étudions avec vous votre projet et nous personnalisons vos envies. Venez nous rencontrer aux Arts du Feu à Barberet-Saint-Sulpice. Visitez notre magasin et demandez conseil. Orpea, les jardins de Romilly, vous accueille dans son cadre de vie privilégié où tout est pensé pour préserver le bien-être de chacun. Plats confectionnés sur place, animation et ateliers de jeu. Nos équipes vous offrent la sécurité d'un accompagnement personnalisé, salon de coiffure, balnéothérapie, massage bien-être. Notre établissement médicalisé dispose d'une unité de vie protégée moderne adaptée aux personnes désorientées. Orpea, les jardins de Romilly, la vie continue avec nous. Isostore 3, fondé en 1993, est spécialisé dans la menuiserie PVC, alu, bois, ainsi que dans les fermetures et dans la protection solaire. Pour vous simplifier la vie, assurez votre sécurité et évitez des efforts. Isostore 3 vous propose des systèmes de fermeture automatique permettant de télécommander l'ouverture et la fermeture de vos volets roulants, bancs et portails. Notre équipe de pose intervient sur les installations neuves, mais aussi sur celles déjà existantes. En plus, vous pouvez bénéficier d'un crédit d'impôt de 30% sur vos menuiseries. Renseignez-vous chez Isostore 3 à Torvilliers. Isostore 3, reconnu garant de l'environnement. La transmission du savoir entre générations, elle se fait aussi par le biais des entreprises. C'est le cas notamment à Troyes avec une entreprise qui s'appelle La Page d'Odile. Le principe de la lecture aux seniors par une femme, donc du côté des maisons de retraite. Regardez tout de suite le reportage. Depuis octobre, Odile Ferbeuf s'est lancée comme auto-entrepreneuse. Son concept, aller au-devant des particuliers et leur faire la lecture. Si Odile semble avoir fait ça toute sa vie, la lecture à domicile n'a pas toujours été son métier. J'ai une expérience professionnelle dans un cabinet d'avocats depuis 36 ans. Dans la mesure où je ne suis pas encore en âge de vivre de mes rentes, j'ai décidé de m'installer et de faire ça. Pour l'instant, elle a 4 clients de 7 à 77 ans, car la lecture n'est pas une question d'âge. Monsieur Chetel fait justement partie de ses auditeurs. Je trouve que c'est pas mal. Ça ouvre une vision autre que la sienne. Vu mon problème de handicap, s'il y a besoin de faire des recherches en librairie ou à la médiathèque, elle sera plus apte que moi à le faire. La démarche est d'accompagner ses lecteurs jusqu'à une totale maîtrise des mots et rompre leur isolement. À terme, elle espère bien pouvoir lire tous les jours pour les autres. Nous sommes désormais à l'atelier Canage, toujours du côté de l'association L'Outil en Main, avec Anne notamment, une des 3 encadrantes. J'ai l'impression que c'est quand même un monde d'hommes. Oui, mais là, bon, c'est plus féminin dans le sens où il faut beaucoup de patience, voilà, et de persévérance. C'est pour ça que c'est un petit peu plus féminin, voilà. Et pourquoi vouloir transmettre aux plus jeunes, justement? On le rappelle, l'outil en main, c'est de 9 à 14 ans. Tout simplement parce que pour leur donner une idée de l'avenir, parce qu'il y a un grand retour sur l'artisanat et surtout pour faire quelque chose de ses mains au lieu de rester toute la journée sur des jeux vidéo et sur le téléphone. Le président nous a dit que c'était pas vrai. Alors moi je le crois. Un mot aussi sur le temps que cela vous prend. Ça prend du temps d'offrir justement son temps à ces jeunes, notamment lors de l'atelier Canage. Bon, ça prend déjà le mercredi. Nous, ça nous prend plus de temps. Bon, moi je suis vice-présidente de l'association. On a besoin d'énormément de temps effectivement pour préparer des sorties,
comment je pourrais dire aussi, pour trouver des moyens financiers pour racheter de la marchandise pour cette association, pour que les jeunes puissent perdurer dans ce système qui est quand même d'utilité publique. Effectivement, on a pu le voir, cette transmission du savoir. Donc, comment ça se passe pour toi, notamment cet atelier canage? Bon, c'est quand même assez dur, on répète souvent la même chose, mais ça apprend. Et qu'est-ce qui te plaît globalement dans le principe de cette association? Donc tu es là pour 2 ans, j'imagine que tu as fait un peu le tour des ateliers déjà, le vitrail notamment, la menuiserie aussi. Qu'est-ce qui te plaît dans le fait de participer à cette association? Le savoir, la découverte, la manipulation. Et voilà. Et comment sont les encadrants? Elle n'écoute pas, Anna, tu peux y aller. Ah, ils sont gentils, ils sont à l'écoute et ils nous aident quand on a un problème. Ça fait chaud au cœur en tant que retraité, en tant que senior, de voir des jeunes aussi motivés justement pour participer. C'est très agréable, surtout on a l'impression d'avoir un peu plus de petits-enfants. Ça fait beaucoup de petits-enfants quand même. Voilà, mais ça fait rien. On partage avec tous, c'est sympa. Dernier atelier dans notre visite de cette association L'Outil en main du côté de Troyes. Nous sommes avec Hubert qui est formateur du côté de la sculpture sur bois. Expliquez-nous, avant de parler du principe en global de cette association L'Outil en main, expliquez-nous ce que font les jeunes sur votre atelier. Eh bien, écoutez, on leur fait découvrir la sculpture sur bois. Découvrir, c'est vraiment le terme qui convient en général à nos ateliers. Et donc, ils vont faire déjà un exercice. Bon, on leur explique un tout petit peu la taille directe. La taille directe, c'est quelque chose d'assez difficile. Bois ou pierre. Et donc, c'est très différent du modelage. On leur explique un petit peu. On leur explique le maniement des outils, qui sont quand même des outils extrêmement tranchants, comme du rasoir. On n'a pas d'accident, il faut que ça continue. Et donc, avec ça, on leur fait déjà faire un petit exercice. Vous voyez, la lettre D en imprimerie, ça permet de voir la difficulté de travailler le bois dans avec le sens des fibres. Les fibres, on est obligé de tenir compte des fibres du bois. Souvent, c'est le bois qui commande, c'est pas le sculpteur. Et donc, après avoir fait cet exercice, ils vont choisir un modèle qui leur convient, avec des morceaux de bois adaptés. Pourvu qu'on arrive à dessiner le modèle et à le réaliser sur le morceau de bois en question. Par exemple, ici, on voit un renard en cours de préparation. Et Hubert, comment vous êtes arrivé, vous, à devenir formateur et bénévole du côté de l'association L'Outil en main? Ça, c'est un peu le hasard. Je me suis intéressé à la sculpture sur bois. Je suis retraité de l'industrie et donc rien ne me destinait à ça. Mais bon, c'est une passion. J'ai eu connaissance de l'outil en main et les jeunes nous apportent beaucoup. C'est un grand plaisir de les aider un peu et de voir qu'ils réalisent des choses magnifiques. Et dans de nombreuses années, même 10 ans plus tard, ce sont des objets qu'ils vont garder. Ils vont se dire, oui, bah tiens, quand j'avais 10, 12 ans, 13 ans, j'ai fait ça. Et c'est des choses qu'ils gardent et on est content de les aider un petit peu à cet aboutissement. Sophie fait partie de cet atelier, donc c'est bien un renard, évidemment. Qu'est-ce que tu penses, toi, du principe de cette association et puis notamment de cet atelier sculpture sur bois? Je trouve que ça peut être intéressant pour des jeunes qui, par exemple, n'ont rien à faire la semaine, ne font aucun sport. Ça leur permet de découvrir de nouvelles activités. Peut-être, qui sait, ce sera leur métier plus tard. Voilà, c'est la fin de cette partie consacrée aux seniors, évidemment, et à la transmission du savoir entre générations. On se retrouve tout de suite pour la 3e partie de cette émission spéciale senior sur Canal 32.